Dafpe Amoudalev à la Mishnah, tout en haut. Aloker Perot Shovach Mechavero. Quelqu'un qui achète les pérottes du pigeonnier. C'est quoi les pérottes du pigeonnier? Les pigeons. Les petits pigeons. C'est-à-dire, je conclus avec toi que je vais prendre moi tous les petits pigeons qui vont naître cette année. Alors la Mishnah nous dit, ma frère Brecha Rishona, je te laisse la base du pigeonnier. C'est quoi? C'est Brecha Rishona. Brecha, il faut savoir qu'un pigeon, tous les 30 jours, il pond 2 œufs. Un mâle et une femelle. Comme ça, c'est Kachaz et Katou. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Aval Kachaz et Katou. Donc je te laisse dans ton pigeonnier la Brecha Rishona, la première portée, on va dire. Et après, le reste, c'est à moi. Pérotte Kaveret. Je conclue avec toi que j'achète les pérottes de ta ruche. C'est quoi les pérottes de la ruche? Le miel. Non. Les abeilles. Pareil. Notel Gimel Nechalim. L'acheteur, il prend les trois premiers essaims d'abeilles qui vont sortir de la ruche. Ça, c'est tous les 10 jours. Tous les 10 jours, il y a un nouveau essaim d'abeilles. Il prend les 3 premiers. Et ensuite, le vendeur met sa reste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va bloquer la reproduction des abeilles de façon à ce que les abeilles se consacrent exclusivement à la production du miel. Chalot Dvash. Je conclue avec toi que j'achète tout le miel, les pains de miel, chalot Dvash, qui sortent de cette ruche. Maniar shte chalot. L'acheteur est obligé de laisser au vendeur au moins 2 pains de miel dans la ruche. Dans une ruche, il y a à peu près une dizaine ou une vingtaine de pains de miel. Il en laisse au moins 2. La Gemara a expliqué pourquoi. C'est pour que les abeilles aient à manger pendant l'hiver. Elles se nourrissent de leur propre miel. Maniar shtechalot. Zetim lakout, si j'achète un olivier pour le couper, c'est-à-dire que j'achète le bois de ton olivier, les branches de l'olivier, peut-être que je veux replanter ailleurs, là aussi, maniar shte groufiot. Je suis obligé de te laisser 2 grosses branches de façon à ce que l'olivier reparte. Donc, en 2 mots, la colonne vertébrale de cette Mishnah, c'est quoi? C'est que quand je fais un marché avec toi et j'achète les pérottes de quelque chose, je dois te laisser assez, toi, vendeur, de façon à ce que tu gardes, ça reste encore quelque chose. Donc, dans le cas, par exemple, du pigeonnier, il faut que je te laisse assez de pigeons pour que le pigeonnier continue. Tu comprends? Sinon, il n'y aura plus rien. Dans le cas des abeilles, il faut que je te laisse assez d'abeilles pour qu'après, Béhémet, elles aient le temps de faire du miel. Donc, quand est-ce que tu vas bloquer la reproduction? Au bout de 3 essaims d'abeilles. Quand je te vends le miel, je te laisse 2 pains de miel, de façon à ce qu'elles aient de quoi manger pendant l'hiver. Et quand j'achète les branches d'olivier, je te laisse le tronc avec 2 jetés groufiotes, c'est 2 grosses branches, de façon à ce que après être coupé, l'olivier, il puisse refleurir. C'est pareil dans le sadé. C'est-à-dire? Quand j'achète un sadé, ça inclut des pérottes ou pas? Quand tu achètes un sadé, il est à toi le sadé, c'est fini. Oui. Là, tu as acheté que les pérottes, là. C'est pas pareil. Là, tu as acheté que les pérottes. Pérottes sur barre, c'est-à-dire que. Tu as acheté que les pérottes. Gemara. La Gemara dit, dans notre Mishnah, au début de la Mishnah, on voit que je dois te laisser la brecha rishona, les 2 premiers pigeons qui vont naître. Ve'atania brecha rishona vishnia. Pourtant, il y a marqué dans la Braïta que je te laisse la première et la deuxième portée. Amarav kana alokasha. Ala aleima. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il n'y a pas de marque entre la Braïta et la Mishnah. En tout et pour tout, je te laisse 3 générations. Celle de base, la brecha rishona et la brecha shnia. Seulement, notre Mishnah nous a parlé de Leima. Leima, c'est en fait la 2e génération. Après la 2e génération, j'en laisse une 3e. Et la Braïta, elle nous parle de la grand-mère. À la grand-mère, on lui laisse combien? 2 générations. Mais c'est pareil. Bethlehem, il n'y a pas de marque. Ala, Aleima. Ok? C'est-à-dire que à la grand-mère, on lui laisse Brecha Rishona Veshnia. Leima, à la 2e, la Leima, mais on l'appelle Leima en fait, c'est la 2e génération déjà, on lui laisse qu'une seule Brecha. La Gemara dit Maïshnaïma, comment ça se fait que la 2e génération Maïshnaïma demit savta abarta vea zuga. Comment ça se fait que la 2e génération
pardon. Maïshna ima de mitzavta barta vazuga de shavkinan la. Comment ça se fait que la ima, c'est-à-dire la deuxième génération des mitzavta barta vazuga, elle est collée à son benzoug, comme je vous ai dit, il y a un mâle et une femelle. Vea barta et à ses deux enfants, des shavkinana, on est obligé de lui laisser. Alors c'est quoi l'idée? L'idée elle est que si je te prends tous les bébés des pigeons, alors la mère pigeonne elle va partir. La mère. La grande-mère. Ouais. Donc on est obligé de lui laisser des petits pour qu'elle ait envie de rester dans ce pigeonnier. Et que tu ne perdes pas tout ton pigeonnier. Maintenant la Gemara dit, Maïshna Ima, comment ça se fait que la deuxième génération Ima, il y a 3 générations, 1, 2, 3. Comment Maïshna Ima, des Mitzavta, Bartava, Zuga, des Shavkinan, la deuxième génération, on lui laisse la troisième génération. Inami, alors la première génération aussi, Titzavta, Ima, Veazuga, on devrait lui laisser aussi seulement son benzoug et sa fille. Pourquoi on le laisse 3? Des shavkinan la ima abarta. La Gemara dit Yinami titstavta aima bazuka des shavkinan la. Pour qu'on lui laisse. Mais la Gemara répond Ima abarta mitzavta barta ima lo mitzavta. La Gemara elle donne une leçon de psychologie entre une mère et une fille. Ima abarta mitzavta, c'est-à-dire que la fille, la mère, elle est collée à la fille. Donc la mère, elle a besoin de sa fille. Mais la fille, elle n'a pas besoin de la mère. Barta ima lo mitzavta, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a la grand-mère, la mère, la fille. 3 générations. Elle nous a dit que il n'y a pas de marque entre la Mishnah et la Braïta, on doit laisser les 3. D'accord? Quand on a dit Rishona ou Shnia, ça dépend de où tu pars. Pour l'instant, c'est clair. Maintenant, pourquoi Béhémet on lui laisse à la deuxième génération, on lui laisse aussi? Il dit parce que la fille, elle ne va pas se contenter de sa mère. Elle a besoin de ses enfants aussi. C'est-à-dire que la mère, elle aurait pu se contenter de sa fille. Mais la fille, elle, ne veut pas se contenter de sa mère. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de lui laisser aussi ses enfants. Et les enfants? Les enfants aussi, ils ont besoin de leurs enfants eux-mêmes. Alors c'est quoi toute la svara? C'est que si les enfants, ils s'en vont, si on les prend, on le donne au lokéar, alors la mère, elle va partir. C'est pareil. Là, ici, tu m'as laissé la grand-mère. La grand-mère, elle se suffit de sa fille. Mais sa fille, elle ne suffit pas de sa mère. Donc il faut lui laisser à sa fille, c'est les petits-fils, les petits-enfants. Ok? Ses enfants, elle. Et les enfants, elle, qui va nous donner la certitude qu'ils vont rester? Sur ça, le Rajbam, il répond, il dit, les enfants, eux, ils ont la grand-mère. On a l'impression que c'est une histoire de famille ici. C'est-à-dire que finalement, la fille, elle ne peut pas se suffire de sa mère, mais ses enfants, eux, se suffisent de leur mère et de la grand-mère. Regarde. Perot, Kaveret, Notel, Gimel, Nechilin ou Messares. Si je t'ai vendu les essaims d'abeilles, alors je te donne les 3 premiers et ensuite je peux être Messares, c'est-à-dire que je vais bloquer la reproduction de façon à ce qu'elle se consacre à la production du miel. Des mâts Messarsan. Comment je fais pour bloquer cette reproduction? Comment on fait pour être Messares des abeilles? Maravuda Marshmuel Bechardal. On leur donne des graines d'abeilles, de moutarde. Des graines de moutarde. Ambre Bebarava Mishme de Rabbi Yossi Bachanina. Disant en Eretz Israël au nom de Rabbi Yossi Bachanina, le Chardal Mesarsan. Betsem le Chardal, il rend pas stérile les abeilles. Alors quoi? C'est juste que ça leur met la bouche en feu. Et la mitor shepi enchad, étant donné qu'ils ont la bouche qui est irritée par la moutarde, chosrot veochlot et douvshanan. Elle se rue vers la ruche pour manger le miel, radoucir sa bouche. Et une fois qu'elles sont dans la ruche pour manger leur miel, alors elles n'ont plus dans la tête le fait de se reproduire et elles vont repartir au travail du miel. Donc c'est pour ça qu'on leur donne de la moutarde. Pas parce que c'est messares d'une façon physique, mais c'est juste une façon de les éloigner de la reproduction et qu'elles se consacrent au miel. Alors Bémet, les Rishonim me demandent, mais si elle mange le miel, alors tu as tout perdu. Alors tu fais ça pour qu'elle fasse du miel, mais elle le mange. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Soit on dit qu'elle le mange, mais t'inquiète pas, elle va en faire 10 fois plus. Ou alors tout simplement, il y en a qui disent que avant que de donner le khardal, tu récupères déjà tout le miel qu'elles ont produit, tu leur laisses juste assez pour qu'elles puissent s'adoucir la bouche, et ensuite tu leur donnes la moutarde. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Amar, c'est quoi Messares? C'est pas qu'il va les rendre stériles de façon à ce qu'elles ne se reproduisent plus. Rabbi Yochanan Amar, notel shlosha nechilin besirus. Besirus, c'est quoi? Besirugin. C'est-à-dire que toi tu prends le 1, moi je prends le 2, toi tu prends le 3, moi je prends le 4, toi tu prends le 5, moi je prends le 6. À chaque fois, c'est décalé de façon à ce que
ça soit partagé d'une façon égale. Parce que par exemple, si le 1 et le 2 n'étaient pas bons, alors le 3 et le 4 ils seront meilleurs. Donc c'est pour ça qu'on fait un coup chacun. Bematn Tatana, dans la Braïta on a enseigné, Notel Gimel Nechilin Beze Acharze. Donc dans la Braïta on a enseigné comment c'est le partage. Quand je t'ai vendu les essaims d'abeilles, comment on fait? Déjà, toi, tu prends les 3 premiers. Mikan Velar, après les 3 premiers, Notel Achat ou Maniach Echad. Tu prends un, tu me laisses un. Tu prends un, tu me laisses un, de façon à ce qu'il y ait un partage, on va dire, normal. Parce que si je te donne toutes les abeilles, alors moi, j'ai plus rien. Quand je te vends, c'est encore une fois, c'est Taloui Bedad Ben Adam. C'est évident que quand je t'ai vendu les essaims d'abeilles, je t'ai pas vendu ma ruche. Si tu me prends toutes mes abeilles, qu'est-ce qui me reste? Je t'ai tout vendu. Or, je t'ai pas vendu la ruche. Donc automatiquement, il faut que le partage il soit équilibré. Chalot vache, je t'ai vendu des pains de miel. Maniar, je t'ai chalot, tu es obligé de me laisser 2 pains de miel. Pourquoi? Les Rishonim nous expliquent pour qu'elles aient de quoi manger pendant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, les abeilles, elles font rien. Parce que les abeilles, elles travaillent quand c'est le printemps, quand il y a du pollen dans les fleurs. Amar Rav Kana. Rav Kana, il nous dit un chidouche sur le dvash. Dvash bekaveret, le miel qui est dans sa ruche. Et no yotse midema achal leolam. Et, ouais, c'est-à-dire que le miel qui est dans la ruche, et no yotse midema achal leolam, il est tout le temps considéré comme du ochel. C'est du ochel. C'est-à-dire qu'en 2 mots, pour qu'il soit considéré comme du ochel, comme de la nourriture, et qu'il soit donc mekabel touma, il n'y a pas besoin de marshava. C'est ça qu'il te dit. Du moment qu'il y a du miel dans la ruche, il est mekabel touma. Alma, kassavar lo bae marshava. Rav Kana, il vient, il nous dit un chidouche, le miel qui est dans ta ruche, l'otsarich marshava. Tu n'as pas besoin de dire, ce miel-là, je vais le manger, pour qu'il y ait un din de ochel, et que donc il soit mekabel touma. Non. Du moment où il y a du miel dans la ruche, et no yotse midema achal leolam, il est tout le temps, il a tout le temps un din de machal. Métivé. Alors sur ça, la Gemara va objecter plusieurs objections. Dvash bekaveret, il y a marqué dans la Braïta, le dvash bekaveret dans la ruche, et no lo ochel velo mashke. Il y a une Braïta mifourachet qui dit que le miel qui est dans la ruche, il est ni ochel ni mashke. Ni ochel, c'est-à-dire qu'il n'est pas mekabel touma bekazaït, ni mashke, il n'est pas mekabel touma berivit. Il est rien. Donc tu vois bien que c'est faux ce que tu viens de me dire, toi Rav Kana. Mashma quoi? Mashma que Bémet, il faut une marshava pour que ça soit qu'il soit mekabel un din de, un shem de ochel. Et c'est là où ça rejoint notre souga. Abaye vient et dit, quand est-ce que Bémet ça pas un din de ochel et qu'il y a besoin de la marshava? C'est les 2 chalotes qu'on laisse pour les abeilles. Alors c'est normal, ça tu n'es pas censé t'en servir. C'est les réserves pour les abeilles. Les réserves pour les abeilles, elles n'ont pas un din de ochel tant que tu l'as pas, tu n'y as pas pensé. Mais Bémet, tout le reste du miel, Yeshlo din ochel, besta. Ça c'est Shitat Abaye. Et donc c'est en ça où ça rejoint notre sougia qui parlait des shte chalot. Rava, il est cholek sur Abaye. Rava Amar, Rabbi Lezeri. Vous vous rappelez de Rabbi Lezer? Chazara un petit peu. Rava il dit, quand est-ce qu'on dit que le dvash, le miel qui est dans la ruche, il n'a pas un din de ochel, ni de mashke, c'est à l'ibad de Rabbi Lezer. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Lezer? Rabbi Lezer il disait que la ruche c'est le makom guidoulo du dvash, c'est là où le miel pousse, entre guillemets, et donc c'est comme si que les pommes elles étaient encore accrochées à l'arbre. Est-ce que la pomme qui est accrochée à l'arbre elle est mekabel touma? Elle n'a pas de din de ochel. Ici c'est pareil. Detnan. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Lezer, en lo din ochel velo mashke, tant que le miel il est dans la ruche, alors que d'après Rav Kana, lui il n'est pas sauveur comme Rabbi Lezer. Lui il pense comme Chacham. Detnan, kaveret vorim, une ruche d'abeilles. Rabbi Lezer omer ari ke karka. C'est considéré comme un karka. Même si c'est pas mechoubar la karka. Même si la ruche elle n'est pas fixée au sol, ari ke karka de haïnou, qu'on est connu comme un karka. Pas beagba, et là, shtar kesev chazaka, comme un sadé, comme un champ. Vekodvin allez à prousboul. C'est tellement considéré comme un karka qu'on peut s'en servir pour écrire un prousboul, puisqu'on avait déjà vu ça précédemment, que le prousboul, il doit être écrit seulement si le lové, l'emprunteur, il a un karka, il a un bien immobilier. Cette ruche, même si on peut la bouger, elle est considérée comme un bien immobilier pour pouvoir écrire un prousboul sur ça, pour éviter que la dette du malvé, elle saute au moment de la Shemitah. Ve'ena mekabelet touma bimkoma, c'est pas mekabel touma tant qu'elle est bamakom chez là, même si c'est un métal tel, même si tu peux la bouger, il faut pas la bouger. Si tu la bouges, alors Béhémet, tu as été au cœur d'avoir Migidoulo. Mais tant que tu l'as pas bougé, ça s'appelle que c'est bamakom chez l'eau, et donc c'est pas mekabel touma comme quelque chose qui est mechoubar la karka. Ve'arodem mimena be Shabbat, quelqu'un qui récupère le miel pendant Shabbat, chayav khatat.
comme quelqu'un qui cueille une pomme pendant Shabbat, il est chayav khatat, midin kotzer, une tolèche. Ici aussi c'est pareil que quelqu'un qui récupère le miel de cette ruche pendant Shabbat sera chayav khatat. Incroyable. Alors que finalement c'est un métal tel. Vechachamim omrim, comme ça on est posé avec l'alacha, en kodvin à la prosboul, ça n'a pas un din de karka, on ne peut pas écrire un prosboul. Venak karka, on ne peut pas faire un kinyan comme un karka. Mekabel touma bimkoma, c'est mekabel touma parce que c'est un kli. Ve arodeb nimeda beshabbat patour, et celui qui se sert de ce miel pendant Shabbat, il sera patour. Patour évidemment, avalassour, mais c'est pas un issour de Reita. Amar Rabbi Lazar, Maïtama de Rabbi Lezer. Rabbi Lazar vient et nous dit quel est le temps de Rabbi Lezer. Comment c'est que d'après Rabbi Lezer, une ruche, une boîte, dans laquelle il y a des abeilles qui ont fait du miel, s'appelle qu'il est mechoubar la karka. Ribono sholam, c'est une boîte. Temps de Rabbi Lezer, dirtiv, parce qu'il est marqué quand les Shaou il a fait la guerre contre les Pélishtim, il a interdit à toute l'armée de manger aujourd'hui. Jonathan, lui, n'avait pas entendu l'issour de son père. Il a trempé, Vaitbol, Ota est marqué, il a trempé son bâton dans une ruche qu'il avait trouvée aux abords d'une forêt. Vaitbol, Ota, Beyaharat Advash. C'est là où il y a marqué Yaharat Advash, la forêt du miel. Quel rapport la forêt avec le miel? Pourquoi le nar il va nous raconter une histoire en nous disant que la ruche elle était disposée à côté d'une forêt? J'en ai rien à faire où c'est qu'elle était la ruche. Mazem Chané. Et la Kocha, Rabbi Lezer, il nous dit, elle vient nous apprendre quelque chose. C'est un guilomita, parce que le nar, il ne peut pas nous apprendre quelque chose comme la Torah. Aval Mégalé là nous, que Behemet, ça vient juste conforter sa position. Il dit, j'ai raison de penser que Behemet, une ruche, ça s'appelle comme si c'était Davar, qui est Mechobar la Karka. Et là, l'Omar Lecha, Mayar, Atolesh Memeno Beshabbat Chayafratat, c'est venu nous dévoiler et nous dire que quelqu'un qui arrache une fleur, une branche, Tolesh Mimeno Beshabbat, d'une forêt pendant Shabbat, il est Chayav Khatat Midin Tolesh, Af Davar Arode Mimeno Beshabbat, Chayav Khatat, quelqu'un qui prend du Dvash, du miel, Arode Mimeno Beshabbat, quelqu'un qui prend du miel d'une ruche Beshabbat, Chayav Khatat. Ok. Fin de la réponse de Rava. Donc on avait une question. La question était comment toi Rav Kahana tu peux nous dire que Behemet le Dvash qui est dans une ruche il a un din de Ochel, même s'il est dans la ruche. Ariane Braïta qui dit qu'elle est ni Ochel ni Mashke. Premier tirou de Abaye, on parle des deux Chalot, on parle les réserves qui sont réservées aux Dvorim pour l'hiver. Les réserves de l'hiver. Rava il dit non, on parle de la Rabbi Lezer. Aliba de Rabbi Lezer, la ruche, elle a un din de Karka. Donc finalement, c'est normal que ça soit ni Ochel ni Mashke, puisque c'est comme si c'était des pommes qui étaient encore accrochées à l'arbre. Mais Tibé, la Gemara objecte sur Rava. Dvash, Azav, Beka, Verato. Du miel qui coule de la ruche. Donc le miel, il est sorti de la ruche déjà. C'est comme une pomme qui est tombée de l'arbre. Et nolo ochel velo mashke. Ce miel qui coule, il est ni ochel ni mashke. Alors ça, c'est caché. Pourquoi? C'est caché pour Rava. Biche la malé abayé. Ça vient d'après abayé. Pourquoi? Parce que je te dirais, Nachon, tu sais pourquoi un lodin lo ochel velo mashke malgré le fait qu'il est déjà dehors? Parce qu'il vient des deux chalot. Nicha. Il va te dire oui. Étant donné qu'il vient des deux chalot et que tu as été maktsé auto, tu l'as réservé pour les abeilles, donc ça n'a pas un din d'ochel, tant que tu n'as pas toi-même été marchi auto, tant que tu n'as pas eu de marchava sur ça. Et là les Rava, mais d'après Rava qui dit que c'est Aliba des Rabbi Lezer, ici Aliba des Rabbi Lezer, dès qu'il est sorti de la ruche, ça y est, c'est plus Mechoubar la Karka, c'est plus Bema comme Guidoulo. Et là les Rava Kashia, Amar Ravzid répond Kegon Shezav Algabe Klimaus. Le miel il coule, mais il coule dans un klimaous. Et alors, en fait, tu ne pourras jamais le manger parce qu'il est dégueulasse. Il est tout sale. Donc, comme à l'intérieur de la ruche, il n'avait pas un din de ochel, dès qu'il a coulé, il n'a pas encore de din d'ochel puisqu'il a coulé immédiatement dans un klimaous. Donc, jamais il a eu un din d'ochel. C'est pour ça que même le zav, celui qui est zav, celui qui coule de la kaveret, il n'a pas de din d'ochel. Avacha bar Yaakov amar kegon shezav al gabe kashkeshin. Kaskassin. Kashkeshin, je ne sais pas comment on dit. Cascassines, comme des écailles. C'est-à-dire qu'en deux mots, le miel il coule sur quoi? Sur des cascassines, sur des buissons irrécupérables. Comme il est récupérable, c'est pour ça que Behemet, il n'a jamais eu un din de Ochel. Très bien. C'est bizarre parce que l'Ochel, il faut cheniller, même si tu ne peux pas le récupérer, il a un din. Si, c'est une très bonne question que tu poses. Toi tu dis, il a un din de Ochel. Quand tu mets une pomme dans un climat où ça reste une pomme, même si elle est plus mangeable. On est en plein Pessah, même si le Hametz, il est Beklimaous, ça reste du Hametz. Peut-être que Behemet, tu ne seras pas ouvert Bebalier au Balimatzé, mais sûr que tu peux pas le manger.
Et ici, le vort, il est que ça a jamais eu un din de ochel. 2 secondes. Ici, tant qu'il était dans la ruche, d'après Rabbi Eliezer, en din ochel. Alors quand c'est que ça va, quand est-ce qu'il a eu un din ochel? Quand il est sorti. Mais quand il est sorti, immédiatement, il y avait un klimaous. Il n'a rien mis. Si tu dis qu'il a coulé quelque part, il a été mekabel un din ochel, ensuite il est tombé dans un klimaous, alors il n'a rien mis. Mais là, on parle que Behemet, avpaam lo kibel din ochel, parce que immédiatement, il était maous. Ok? Donc, c'est-à-dire que normalement, tu aurais dû avoir une marchava. D'après Abaye, ta marchava, elle aurait pu suivre. Pourquoi? Parce que étant donné que c'était quelque chose que tu avais été maktsé be marchava, que tu avais réservé aux abeilles, avec une marchava, tu aurais pu le faire sortir. Mais d'après Rava, ta marchava, l'homme a levé l'homorid. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est considéré que c'était une pomme qui était dans l'arbre, alors maintenant, c'est comme si, en 2 mots, avant qu'elle tombe de l'arbre, déjà elle est devenue maous. Jamais elle a eu un din d'orel. Ou alors, au moment où elle est tombée de l'arbre, elle est devenue maous. Jamais elle a eu un din d'orel. Et si tu avais été marché au moment où il était dans l'arbre, ça aussi ça marche pas. Ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Oui, tu voulais poser une question, mon ami. C'était pas une question, c'est. Ah. Tu disais que si elle était dans une corne larvée, dans la langue, Nahon, à Pessah. Oui. Mais encore une fois, pourquoi? Parce qu'à Pessah, le Chametz, il a déjà un din d'orel. Ici, le miel qui est à l'intérieur, il n'a jamais eu un din d'orel. Métivé. Autre objection. Dvash, bekaverato. Le dvash qui est à l'intérieur de la ruche. Eno lo ochel, velo mashke. Il n'a pas de din de ochel ni de mashke. Rishev alav leachila. Du moment où tu as été marchivoto qui est ochel, metame tumat ochlin. Les mashkin, si tu as été marchivoto qui est mashke, metame tumat mashkin. Alors ça c'est caché pour qui? Pour Rava, encore une fois. Alors ici, tu penses que Béhémet, le miel qui est dans la ruche, c'est une pomme qui est pendue à l'arbre. Tu peux être marchivoto ce que tu veux, ça n'aura jamais un din d'ochel. Donc, biche la malé Abaye nicha. D'après Abaye, ça va bien, pourquoi? Parce qu'on te parle des 2 chalotes. Les 2 chalotes, Bémet, allez des marchava, tu l'as réservé, allez des marchava, tu fais sortir de ta réservation. Mais d'après Rava, c'est pas une marchava, c'est une mitsiout. C'est-à-dire que le miel, il est considéré qu'il est dans son makom guidoulo. Il est comme une pomme qui est accrochée à l'arbre. Allez des marchava, tu peux pas le faire sortir de son din de mechoubar la karka. Il est mechoubar la karka. Le miel qui est dans la ruche, il est mechoubar la karka. Il peut pas avoir de din de ochel, même avec ta marchava. Et là, les Rava kasha. Amar lecha Rava, taritzachi. Rava, il dit, tu réponds ainsi. Chishav alav la'achila, eno metame tumat ochlin. Si tu as été marchivoto qui est ochel, il sera pas metame. C'est-à-dire que malgré le fait que il y a une marchava, il est encore dans la ruche, eno din ochel. Les mashkin, et non metame tumat mashkin. Et si tu étais au marchivoto qui est mashké, et non metame tumat mashkin. Pourquoi? Parce qu'il est dans la ruche. Et tout ce qui est dans la ruche, c'est encore mechoubar la karka. Tosfot tout en haut, regardez le premier Tosfot, parce qu'on a l'impression que la Gemara, elle vient changer la girsa. Mais Tosfot, et non magia braïta. Non, il rectifie pas la braïta. Il n'est pas en train de changer ce qui est écrit. Et la Rikamar, il vient juste te dire le pshat. En disant Dvash bekaverato enolo machal velo mashke, les inyan zeshim chishev la achila shem etame tumat ochlin. C'est-à-dire qu'en 2 mots, la braïta, il faut la lire comme ça. Dvash bekaverato enolo ochel velo mashke, chishev alav la achila, dehainu, enolo ochel velo mashke, même si chishev alav la achila, même si Bémet a été marchivoto, enlo din ochel velo mashke. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer, il est à l'intérieur de la ruche. Tana kavate de Rav Kahana. Bémet, il y a une braïta qui va comme Rav Kahana, à savoir que, pas comme Rabbi Eliezer évidemment, que le miel qui est dans la ruche, l'autre tsarich marchava, il a un din de ochel bestam, sans ton accord, il y a marqué dans la braïta, dvash bekaverato, metame tumat ochlin, shelo be marchava. Donc c'est méfourache qu'un vache, que dans une ruche, le miel qui est contenu à l'intérieur, il est déjà mekabel tuma, même si tu n'avais aucune marchava, à part évidemment les 2 chalotes qui étaient, celles-là, elles ne font pas partie de ce que tu vas manger, parce que tu les réserves pour les abeilles. Zetim la koutz manière jeté groufiot. On avait vu dans la Mishnah que si je te vends les branches de mon olivier, il faut que tu me laisses jeter groufiot. On va dire c'est le tronc. Ouais, un tronc pour que de ce tronc-là repousse un nouvel olivier. Donc je n'ai pas tout perdu. Tanoa banal. Aloke achilan mechavero. Si j'achète un arbre à mon copain, la koutz, pour le couper. Donc toi tu me vends un arbre pour le couper. Tu m'as pas vendu, tu m'as pas dit vas-y déracine-le. Tu m'as vendu le bois. Donc toi tu as le droit de prendre le bois, mais il faut me laisser à moi, vendeur, quelque chose qui va repousser plus tard. Magbia minakarkat tefar. C'est-à-dire qu'il faut que tu me laisses au moins un tefar du tronc.
Moins d'un téphar, il ne repoussera pas. Un téphar, il repousse. Alors après, on va voir que ça dépend. La Gemara, elle va nous donner plusieurs exemples. Ça dépend des arbres. Vekotzetz, il coupe. Betula tashikma, c'est quoi Betula tashikma? Un arbre qui n'a jamais été touché, il n'a jamais été coupé. Donc il est Betula, c'est-à-dire qu'il est jeune, comme une Betula. Gimel Fahim, il faut laisser plus. Il faut laisser 3 Fahim au-dessus du sol. Sdana Shikma, c'est un arbre, un conifère qui a déjà été coupé. Shnet Fahim. Alors, Bémet, ce qu'on disait en haut de Tefar, il y a Kholiot qu'on parlait de l'olivier, parce que ça, c'est pas Sdana Shikma, c'est un arbre fruitier, l'olivier. Par contre, Sdana Shikma, Shnet Fahim, il faut laisser 2 Fahim au-dessus du sol. Bekanim ou Bekfanim. Je t'ai vendu des roseaux ou je t'ai vendu des vignes. Alors ça aussi. Minapkak ou les maala. Alors dans les roseaux, je ne sais pas si tu voyez ce que je veux dire, le roseau, il y a une partie lisse et il y a comme des nœuds. Tac, tac. Ouais. Et pareil pour les kfanim, pour les vignes. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le tronc il est fait de façon à ce qu'il y a une partie lisse et il y a une rondelle, lisse, rondelle. Donc toi tu vas prendre minapkak, celui qui est tout en bas, ou le maala tu as le droit de couper, mais tu me laisses toute la partie inférieure jusqu'au premier pkak, jusqu'à la première rondelle. Ça c'est pour kanim, bekfanim, minapkak ou le mala. Bedekalim ou beharazim. Je t'ai vendu un palmier ou je t'ai vendu un harazim, c'est un cèdre. Chofer ou mesharesh, là tu as le droit de creuser et de l'enlever jusqu'à la racine. Les fiches en gizan machlif, parce que de toute façon il ne repoussera pas. Tu coupes un palmier, il ne repoussera pas. Ça ne sert à rien de me laisser le tronc, de toute façon il ne repoussera pas. Engizo machlif, il ne se reproduit pas, il ne se régénère pas. Pareil pour le cèdre. Bizarre, parce qu'un cèdre, normalement, ça se régénère. Ok, on va voir. La Gemara va en parler. Revenons à Betula Tashikma. On a dit que Betula Tashikma, un arbre qui n'a jamais été coupé, Gimel Fahim, il faut le laisser Gimel Fahim. Gimel Fahim Bainan. Urmine, pourtant il y a marqué dans une braïta au sujet de la Shemitah. En kotsetzin betula tashikma bashvit. On n'a pas le droit de couper un arbre pendant la Shemitah. Pourquoi? Parce que couper un arbre, ça s'appelle élaguer. Ça le fait repousser encore plus fort. Or, pendant la Shemitah, je n'ai pas le droit de travailler la terre. Donc, je n'ai pas le droit de travailler aussi les arbres. Donc, on n'a pas le droit de couper. En kotsetzin betula tashikma bashvit. Mi pene chez avoda. Ça s'appelle une avoda takarka. Ça s'appelle tu travailles la terre en coupant un arbre, en élaguant un arbre. Rabbi Omer. Kedarko asso. Si tu le coupes et tu l'élagues, tu le tailles comme tu as l'habitude d'habitude, alors ben ça c'est asso. Mais si tu le fais d'une façon plus drastique, alors là c'est moutard. Et là, alors qu'est-ce qu'il dit? Magbia sarat fachim vekotzetz. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu as le droit de couper à 10 fachim du sol. Pourquoi? Le Rajbam dit parce que les 10 fachim d'ici, c'est les 3 tfachim dont on parle nous. Ils n'avaient pas le même shiur, mais c'est la même svara. C'est-à-dire que pour qu'il repousse, il faut lui laisser minimum, d'après la première avis, Gimel tfachim, d'après cet avis-là, 10 tfachim. Mais en tout cas, quand tu l'as coupé, ça ne veut pas que tu l'as taillé. Tu l'as coupé, il n'y a plus rien. Ça repoussera, tu ne l'as pas complètement déraciné, mais néanmoins, hein, tu ne peux pas dire que tu as travaillé l'arbre. L'arbre, il n'existe plus. Oh, gomem, mais ima aretz. Ou alors tu le coupes à ras du sol. Et là, Bémet, il n'y a plus d'arbre. Ça ne veut pas que tu as travaillé la terre, tu n'as pas fait une avoda sur l'arbre. Il n'existe plus. Donc, mais il m'arrête ou des cachets. Seulement quand tu le coupes au ras du sol qu'il s'est caché. Ah, idar, là. Mais si je laisse un tefar, 2 tfachim, et kol sheken 3 tfachim, là, ça sera bien pour l'arbre. Nachon? Or, nous, on a dit, ni 1 ni 2, 3 obligatoirement. Je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. On a dit, d'un côté, tu me dis qu'il faut laisser 3 minimum, et d'un autre côté, tu me dis, tu le coupes au ras du sol, c'est ça qui va le tuer. Mais un petit peu plus au-dessus, ça ne le tue pas. Amarabaye, tu as raison. Gimel tfachim, là. Si tu laisses 3 tfachim, ça lui fait du bien. C'est-à-dire que l'arbre que tu as laissé en terre, le tronc que tu as laissé en terre, la base, la racine, là. Tu as laissé 3, ça va lui faire du bien, et donc ça c'est interdit à la Shemitah. Mais il m'arrête, vadaï caché là. Quand tu coupes au ras du sol, c'est sûr que c'est mauvais pour l'arbre. Donc pendant la Shemitah, que j'ai pas le droit de travailler l'arbre, j'ai pas le droit de faire quelque chose qui sera bien pour l'arbre, je peux pas lui laisser 3. Ou je peux pas lui laisser 10. Je dois couper au ras du sol. Mais quand velar, lo makché caché là, vela bilouye mal là.
Mais à partir du ras du sol jusqu'à 3, ni ça lui fait du bien, ni ça lui fait du mal. Donc, quand on est les Gabé Shemitah, la Gemara dit Gabé Shvit, Avdinan Midé des Vadaï cachés là. Quand on est dans la Shemitah, je fais des choses qui seront Vadaï cachées pour lui. Gabé Mekar ou Memkar, Avdinan Midé des Vadaï Maléla. Mais au sujet de Mekar ou Memkar, je vais faire quelque chose qui sera Vadaï bon pour le vendeur. Donc, je vais faire quelque chose que Béhémet, ça sera bon pour le tronc et ce qui reste encore en terre. Alors que pour la Shemitah, je vais faire quelque chose qui est Vadaï mauvais. Donc, en 2 mots, la Gemara répond très simplement c'est qu'il y a quelque chose qui est caché pour l'arbre, il y a quelque chose qui est bien, il y a quelque chose de neutre. Donc pendant la Shemitah, je vais faire ce qui est Vadaï caché, pas le neutre. Quand c'est Mechira, je vais faire quelque chose qui est Vadaï bien, pas le neutre non plus. Mais évidemment que entre 0 et 3, il y a une partie tampon qui est neutre, qui est ni bien ni mauvaise. Revenons au Dékalim ou Beharazim. On a dit que le palmier et le cèdre, tu le prends à la racine. Pourquoi? Parce que c'est Vadaï qui ne repoussera pas. Chofer ou Mesharesh les fiches en Gizan Machlif. Il ne va pas se renouveler. La Gemara dit mais attends, un cèdre, l'arbre du Liban, mais il va dès qu'il repousse. Verez en Gizan Machlif. Comment tu peux me dire que le Erez il ne se reproduit pas? La Gemara elle va ramener une preuve, pas parce que Bemtsiout ça se reproduit, mais elle va ramener une preuve du Pasuk. Alors il y a marqué Ve'adarish Rabbi Chia bar Luliani, un Pasuk que tout le monde connaît. Rabbi Chia bar Luliani, il était d'Oresh. Maïdirti, il a marqué Tzadik katamar ifrach karez belavenon isge. Le tzadik, il va fleurir comme le tamar, comme le palmier qui produit des dattes. Kaerez balevanon isge, qui grandissent comme le cèdre. Alors je comprends pas. Rabbi Chia bar Luliani dit pourquoi tu me compares le tzadik un coup au palmier et un coup au cèdre? Dis-moi le palmier ou dis-moi le cèdre. Pourquoi tu commences en me disant que le tzaddik il est comme un palmier et tu finis en me disant qu'il est comme un cèdre? Il faut choisir. Bizarre. Et Memar Tamar, la Manemar Erez. Si tu me parles de la Tamar, pourquoi tu me parles du Erez? Et Nemar Erez, la Manemar Tamar. Et si tu me parles du Erez, du cèdre, pourquoi tu me parles du palmier? Bon, ben la Tagmara, il ou Nemar Erez, le Nemar Tamar. Si elle marquait seulement Erez et pas Tamar, j'aurais dit à Iti Omer, Ma Erez, en Oseperot. Arrête, le cèdre n'a pas de fruits. Alors si j'avais comparé le tzaddik au cèdre, qu'est-ce que j'aurais dit? Le tzaddik il fait pas de fruits. Av tzaddik a nos perot. Quels sont les perot? Le Rajbam dit perot ba olamazé, qu'il n'y aura pas de perot de ces mitzvot dans ce olamazé. Kamash malan qu'on l'a comparé au tamar. Les kach nehemar tamar. C'est pour ça qu'on le compare au palmier pour nous dire oui il a des perot le tzaddik. Alors dis-moi que le tamar. Mais il nehemar tamar. Velo nemar erez. Si j'avais seulement dit le tamar et pas le erez. Haïti Omer, ma tamar en gizo machlif. Le tamar, il vient du palmier. Le palmier ne se renouvelle pas. Le tzaddik aussi, il ne se renouvelle pas. 2 pshatim dans le Rashbam. Ses enfants, ils ne seront pas tzaddikim automatiquement. Ouais, ils n'auront pas beaucoup de chance d'être tzaddik. C'est-à-dire que la tzidkout ne se reproduit pas. On aurait pu dire ça. 2e pshat de Rashbam, il se relève pas. S'il tombe le tzaddik, il ne se relève pas. Or, c'est faux. Sheva pamim bipol tzaddik vekam. Donc, si j'avais dit qu'il est seulement comparé au tamar, j'aurais dit en gizo machlif, il ne se renouvelle pas. Av tzadik en gizo machlif. Les kach nehemar erez, c'est pour ça qu'on l'a comparé et au erez et au tamar. Et là, une écoudat marchava que j'ai trouvé malheureusement, personne ne pose la question, mais même moi ça me perturbe. Pourquoi on n'a pas comparé le tzadik à un arbre fruitier qui se renouvelle? Un pommier par exemple. Pourquoi tu es obligé de me comparer à un erez qui a la faculté seulement de se reproduire, de se renouveler, et à un tamar qui a la faculté seulement de faire des fruits? Dis-moi un arbre qui fait les deux. Magnène. Ouais, pourquoi? Parce que le tzaddik, il est pas né comme ça. Alors? Il est pas né avec des fruits et tout. C'est avec son travail. Voilà. Non. C'est des arbres que... Je vois pas pourquoi pourquoi tu as choisi 2, je sais pas. Non, moi, peut-être je pensais dire que BML, je voulais lui donner cette faculté d'être Gizo Machlif, et je l'ai comparé à un arbre qui n'a que cette faculté. Le Erez n'a rien d'autre à part Gizo Machlif, il n'y a pas de fruits. Le Tamar, à part le fait de faire des fruits, il n'a rien d'autre. Pour lui dire que Béhémet ne croit pas que c'est quelque chose d'intermédiaire. Un pommier, il est moitié-moitié. Non, lui, il a 100% Gizo Machlif et 100% Tamar. Peut-être ça le pchat. Et là, donc en 2 mots, qu'est-ce qu'on voit ici? Revenons à notre Erez. Et quand je t'ai vendu un cèdre ou quand je t'ai vendu un
palmier, il y a marqué dans notre braïta que tu le prends avec la racine. Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne se reproduira pas. Alors on voit bien ici que le palmier ne se reproduit pas, mais pas le cèdre. Le cèdre, il se reproduit. Le cèdre, il grandit. Le cèdre, il se régénère. Et là, tu as raison. Bémet, il y a plusieurs sortes de cèdres. Il y a le cèdre que tout le monde connaît, qui se régénère. Et il y a d'autres sortes de cèdres qui ne se régénèrent pas. C'est de ça qu'on parle dans la Braïta. Ils ont dit à l'Yeshiva de Rav, Asara mine arazimen. Il y a 10 sortes de cèdres. 10. Chez Nehemar, Eten ben Midbar, Kadosh Borou, dans Yeshaya est marqué qu'il mettra des arbres dans le désert pour les quand les Bnei Israël seront en galoute. Il y aura des arbres dans le désert pour pouvoir faire de l'ombre. Eten bamidbar erez shita ve'adas ve'etz shemen asim etc. etc. Là-bas, le pasouk nous dit plusieurs sortes d'arbres. Et toutes ces sortes-là, c'est des sortes de cèdres. Des sortes d'erez en tout cas. Donc erez, arza, c'est celui qu'on connaît. Shita, tournita. C'est quoi tournita? Rajbam, le pain, pin. Hadas, asa. C'est le hadas que tout le monde connaît, les buissons de hadas. Etz shemen, aparsema. Je ne sais pas c'est quoi comme arbre, mais en tout cas, il y avait de l'huile d'afarsémon qui sortait de là-bas, qui sentait bon. Brouchi, barti. C'est une autre sorte d'arbre que je ne connais pas sa traduction. Rajbam dit Dubouish, je ne sais pas ce que c'est. Tidar, c'est Shahaga. Ça aussi, on ne sait pas trop ce que c'est. Veta Ashur, Shurbina. Loïd Paresh, carrément. Le Rajbam dit je ne sais pas ce que c'est. Donc on a plusieurs arbres, on ne connaît pas vraiment la traduction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs sortes de cèdres. Il y a plusieurs sortes de hérez, pardon. Pas de cèdre, mais de hérez. Le cèdre, c'est une seule famille. Enfin, c'est une grande famille qui s'appelle le hérez. Et à l'intérieur, il y a le harza que nous, on appelle le cèdre. La Gemara dit, mais attends une seconde, si je les compte bien, à des Shiva, il n'y en a que 7, il n'y en a pas 10. Alors pourquoi tu me dis qu'il y en a 10? Katar, Avdimi, Amar, aussi Foualéen, on a rajouté encore 3. Aolonim, Almonim, Almogim. On a rajouté encore 3 sortes de cèdres, et vous allez voir qu'il y en a même un, encore une fois, je me trompe, 3 sortes de hérez, et il y en a même un qui est sous la mer. Les Almogim, c'est quoi les Almogim? Le corail. Donc Alonim, Boutni, peut-être c'est Milachon Boten. Les botnim, ouais, peut-être. Almonim, blouti, le glantier, on dit, je sais pas. Ouais. Rachid dit glance. Et enfin, quoi? Il dit en arabe? C'est un chêne. Un chêne. Belot, on dit en arabe. Ah, belot, on dit en arabe? Ouais. Chazak, un chêne, ok. C'est un chêne. Kaishana, il dit chêne. Chez Taoun, glance, les glands. Et enfin, Kisita, non, pardon. Almogim, comme je vous ai dit, c'est Kisita, Omer Rajbam, Ilan, Shegadel Bayam, Veyakar Arbe, un arbre qui pousse dans la mer et qui est très cher, mais Corinne, corail. Le corail. Donc ici, déjà, le machma que le corail, c'est pas. Aujourd'hui, les scientifiques ils disent que le corail, c'est vivant. C'est des petits. Comme du plancton, c'est des petits animaux. Là, c'est marqué que c'est un arbre. Hein. L'arbre est vivant aussi, hein, évidemment que le végétal est vivant. Mais en tout cas, ça fait partie de la famille des végétaux et pas de la famille animale. Ika d'Amre, Aronim, Harmonim, Almogim. Les 3 qu'on a rajoutés sur les 7 précédents, c'est Aronim, Rachid dit, la Gemara dit Aronim, Hari. C'est quoi Hari? C'est laurier. Les feuilles de laurier, Rajbam. Harmonim, tout le monde sait ce que c'est. Harmonim, c'est les châtaignes. Doulbi, c'est Rajbam, Kashtenia. Les châtaignes, les marrons. Et enfin, Almogim, là, il n'y a pas de cette différence. Kisita, c'est le corail. Et bien, on verra une autre Mishnah.